Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler du Orlando Magic. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est un récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir, mais aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Ils étaient la bonne surprise de la saison 2023-2024. On avait beaucoup d'attentes sur Orlando Magic pour la saison dernière. Malheureusement, saison compliquée, avec beaucoup d'explicatifs quand même. Donc ils finissent que 7ème de la conférence Est. Ça se prend le play-in où ça passe sans aucun problème. Malheureusement, ça affronte au premier tour le Boston Celtics. Boston Celtics qui leur a marché sur la gueule. Alors, il y a des raisons, notamment les blessures, mais on va rentrer en détail après. 28e attaque, toujours aussi catastrophique, malgré la tentative d'ajout de différents joueurs. Mais quand on a autant de blessés sur une saison, et on va rentrer dans le détail des blessés, c'est très compliqué. KCP qui n'a pas été au rendez-vous, on aurait espéré qu'avec son shooting, il puisse hisser plus haut cette attaque du Magic. Mais il s'est fait engloutir et il a fait une saison catastrophique et fantomatique au sein de cette équipe du Magic. Par contre, c'est la défense au secours, c'est un barbelé. Deuxième meilleure défense de la ligue, toujours un top niveau, un cauchemar pour les équipes d'affronter le Magic. Donc un net rating vraiment bas, un 17ème quand tu as la deuxième meilleure défense. La pire attaque, une des pires attaques de la ligue, c'est compliqué. Donc tout ça s'explique très simplement par le mot blessure, encore une fois. Paolo Banchero, on s'en souvient tous, il fait 5 premiers matchs avec 2 monstrueuses perfs. Et on parle aussi en disant, attention, c'est sérieux, Paolo, il peut rentrer dans la discussion du MVP. Mais malheureusement, paf, 36 matchs d'absence. Alors après, il a fait une bonne fin de saison, mais 36 matchs d'absence, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Il est revenu que début janvier. Il a raté, il a fait juste le mois d'octobre et après, ciao jusqu'à janvier. Mo Wagner qui l'a suivi peu de temps après, Franz Wagner qui l'a suivi peu de temps après, 22 matchs d'absence aussi. Il a porté le Magic sur ses épaules des deux côtés du terrain parce que ils en avaient besoin. Vraiment, le duo Wagner et Banchero, ça marche très bien. C'est top, mais c'est trop esselé, surtout d'un point de vue offensif, par rapport à ce qu'il y a à côté. Jalen Suggs qui a fait une bonne saison aussi, des bons débuts de saison et tout, mais qui rate 53 matchs. Encore un, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs, là, vous voyez, 22, 36, là, 53 matchs, et puis on oublie aussi le fou du bus, Mo Wagner, le pivot fou du banc, en sortie de banc du Magic, qui s'est fait une horrible blessure alors qu'il avait montré de belles choses sur le poste de pivot avec un Wendell Carter qui a aussi enchaîné quelques petites blessures. Qu'ils aient pris 56 matchs d'absence, donc merci, au revoir. Donc saison shutdown, il devrait revenir au courant de la saison prochaine, là. C'est compliqué, 58 matchs exactement ratés. C'est compliqué en ayant autant de blessures de faire quelque chose de cohérent et construit et de monter en puissance pour les playoffs. C'est vraiment dommage parce que il y avait des choses bien, mais trop de handicap sur les blessures pour pouvoir avancer correctement et être prêt à un premier tour de playoff et essayer d'éviter un des 3 gros de l'Est. Malheureusement, ils ont pris Boston et ça a été ultra violent. Si on regarde au niveau des stats d'équipe, on peut voir que côté défense, c'est open bar. Première équipe au bloc, 6e équipe en steals, 16e en perte de balles, c'est moyen. Bon, ça va encore et tout. Mais alors après, à côté, on voit que l'attaque, elle est compliquée. 30e en assist, 28e au rebond défensif, 14e au rebond off. Les shoots, c'est une catastrophe. Pire équipe à 3 points. À la fin, il y avait des séquences de jeu où on voyait que les joueurs laissaient le Magic tirer à 3 points tellement ils étaient nuls. 22e au pourcentage à 2 points. Donc ouais, attaque beaucoup trop compliquée, clairement. On retranscrit
ce qu'on voyait là dans le détail des stats. C'était vraiment une saison avec des belles choses, mais on voyait qu'il manquait des petites choses. Du côté de Sora, bah, on a bien des joueurs à sortir. Alors, on va mettre en joueur Paolo Banchero, hein, grosse saison, mais bon, 36 matchs manqués, hein, c'est ça le souci, hein, vraiment. Pas grand chose à faire une super bonne saison, mais trop d'absence parce qu'il s'était fait une blessure à un muscle, une histoire comme ça. Bon, voilà, rater quasiment 2 mois de compétition, c'est très handicapant, mais quand il était là, il a eu des perfs incroyables. On aurait pu mettre aussi sur le même niveau Franz Wagner, qui a raté que 22 matchs, mais qui a été vraiment un patron sur le terrain et qui a été le leader qui manquait en l'absence de Banchero et tout. Donc ce duo-là est, euh, est une seule entité, en fait, très clairement. Les deux vont parfaitement ensemble sur le terrain et ça permet au Magic d'espérer d'avoir de beaux lendemains, hein, très clairement. La promesse, bah, c'est Jalen Suggs, parce qu'on a eu beaucoup de doutes hein, sur sa dernière rookie et sur sa saison sophomore, mais finalement, 95e joueur Sora, une belle confirmation avec de très beaux matchs, alors un peu moins de régularité que ses deux compères, bien évidemment France et Paolo Banchero, mais par contre, des choses intéressantes, une défense de chien et tout, vraiment bon, mais promesse, mais encore avec beaucoup trop d'absence, hein, malheureusement. Tu rates 53 matchs, c'est compliqué, c'est vraiment trop compliqué. Donc, on l'attend de le retrouver à 100% sur la nouvelle saison. Et enfin, la déception, on a déjà parlé juste avant, c'est Kentavius Caldwell Pope, hein, le KCP. On attendait beaucoup de lui à son arrivée, de son apport offensif, en plus de renforcer encore cet étau qu'est Orlando. Le projet n'a pas pris. 238e joueur Sora, des pourcentages vraiment catastrophiques à 3 points, pas du tout dans ses standards. Voilà, hein, ça a fait une saison, puis merci, au revoir, quoi. Donc vraiment dommage cette greffe qu'il n'a pas prise avec KCP. Au global, dans ce NBA, cette équipe du Orlando Magic, il y a du rouge partout. Alors c'est du positif, mais en même temps du négatif. Hein. 28e attaque avec que la 28e attaque en termes de points sera marquée, donc très compliqué. Ça se traduit ce qu'on a vu tout à l'heure au global en stats NBA. Par contre, pire, enfin équipe ayant encaissé le moins de points soir, donc l'élite, la meilleure défense. Hein. Donc tout est lié, comme diraient certains. Voilà, et si on regarde en scoring adverse, c'est un cauchemar. Un cauchemar, un match-up à éviter totalement, tellement c'était une nasse, cette équipe du Orlando Magic, un cadenas, un verrou. Très compliqué de prendre des joueurs face au Magic, à part bien sûr s'il y avait une hécatombe de blessures, comme on a pu avoir l'année dernière. Mais malgré ça et malgré les fortes rotations, c'était de l'élite. Voilà. Donc au pire, deuxième défense sur de la rotation de banc. Voilà, c'était ce qui se faisait de mieux l'année dernière et de très loin en défense dans la NBA. Avec tout ça, maintenant, on va regarder comment le front office, donc le management, a réussi à améliorer l'effectif avec le roster. Le roster, le marché de l'été avec un gros marché de l'été et une des plus grosses signatures de l'intersaison, c'est bien sûr Desmond Bane qui arrive de Memphis en échange notamment de Kentavious Caldwell-Pope et de Cole Anthony qui a fait juste une transition à Memphis. Voilà, en fait, ils savent ce qu'il leur manque. Il leur manquait un gars qui sait défendre, mais qui sait surtout shooter et apporter de la différence en attaque. C'est un autre niveau que KCP. Ils ont lâché notamment beaucoup de tours de draft pour récupérer Desmond Bane. Mais ça semble un ajout sur le papier parfait pour le Magic dans la mouvance de l'aspect défensif de la toile d'araignée défensive qu'a le Magic en termes de perf. Donc hyper emballé, vraiment. C'est une des plus grosses arrivées de l'intersaison, hein, vraiment gros transfert. On en attend beaucoup. Si on continue sur les arrivées, on a donc Tyus Jones qui est arrivé, qui est une bonne petite pioche, hein, vraiment. Hein. Il a fait une saison un peu dans l'ombre à Phoenix, mais il a fait des choses vraiment intéressantes et c'est un meneur qui a beaucoup de capacités qu'on a vu bien sur perf. Et ça peut être vraiment intéressant de l'avoir, surtout derrière Jalen Suggs, qui est malheureusement assujetti aux blessures. En première rotation derrière, c'est vraiment quelque chose qui leur manquait et ça va vraiment apporter de la profondeur sur le poste 1.
Et puis après, à côté, on a des ajouts un peu plus secondaires avec Rhys Bigman, pardon, Jamal Cain, qui a fait quelques piges à la Nouvelle-Orléans, Lester Quinones, qui a fait aussi quelques matchs à Golden State, Orlando Robinson pour du backup sur le pivot, et un Colin Castleton, le GOAT, qui a fait des piges aussi intéressantes, un peu sur des équipes, notamment à Toronto. Bon, ça, voilà, c'est des petits ajouts intéressants sur la rotation. Alors après, si on regarde côté départ, on a quand même du lourd qui est parti, hein, donc KCP, mais bon, la greffe, comme on a dit, n'a pas prise. C'est resté un an, terminé, bonsoir, merci. C'est vite reparti. Cole Anthony, qui était toujours un peu un mal aimé sur ce banc du Magic, qui a fait de très grosses perfs. C'est avant tout un meneur hyper offensif, mais de l'autre côté du terrain, c'est un peu compliqué, donc ça collait pas vraiment à la tactique du Magic. C'était un pétard ambulant, donc là il est parti à Milwaukee. Gary Harris qui en fait n'a vraiment jamais réussi la greffe lui aussi au Magic depuis son départ de Denver qui est parti. Un Caleb Houston qui avait montré des choses intéressantes avec tous les blessés l'année dernière qui finalement n'a pas été conservé. Trevlin Quinn aussi, il a montré deux trois choses intéressantes avec la montagne de blessures. Et puis bon, après, Papy Corey Joseph qui est enfin parti parce que bon, c'est gentil, mais jouer en 2025, en 2024-2025 avec Corey Joseph sur le terrain, c'est trop compliqué. Voilà, très clairement. Donc vraiment, gros marché de l'été à Orlando cette année. Les rookies du côté d'Orlando avec deux choix. D'abord le 25e choix, fin de premier tour. Jace Richardson, un shooting guard. Ce nom vous dit quelque chose? C'est parce que vous êtes vieux, voilà. C'est le fils de Jason Richardson. Pour les jeunes, allez vite me voir sur YouTube. Jason Richardson. Super shooting guard, hyper spectaculaire, qui a joué la majeure partie de sa carrière au Golden State Warriors. Il a fait partie du We Believe avec Baron Davis. Allez le voir, c'était une machine highlight, un super athlète et en plus un gars qui était vraiment un shooting guard, un arrière spectaculaire qui scorait à floraison dans cette équipe qui était des Warriors, une des pires de la ligue et qui a eu un début de renouveau avec cette séquence du We Believe où ils ont passé le premier tour des playoffs en éliminant la meilleure équipe de la saison à l'époque, les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Bref, je finis de mon moment historique de vieux. Donc, Jace Richardson, il est comparé d'après les scoutings à Rich Shepard. C'est vraiment un joueur qui est un super bon tireur. Il est, euh, il est très fort sur le catch and shoot et le shoot après dribble. Il est donc très polyvalent sur du scoring en périphérie. Il finit en plus, il a une bonne finition auprès du cercle. Et en fait, il a cette capacité de maximiser les erreurs défensives qu'il arrive à lire. Et donc, en fait, il fait très peu d'erreurs. Donc, il est vraiment, en termes d'attaque, hyper polyvalent et très bon là-dessus. Par contre, il y a une grosse préoccupation, et c'est le problème de l'NBA moderne, c'est que pour un shooting guard, il fait que 1m85. Et défendre sur des arrières, être en face à des arrières qui lui font 10 cm de plus, ça va vraiment être compliqué pour lui. En tout cas, il y a beaucoup de doutes par rapport à tout ça. Il n'est pas un vrai créateur parce qu'il n'a pas beaucoup de dribbles. Il a donc un jeu de passe qui est limité. Donc il est davantage scoreur que meneur. Mais le problème, c'est qu'à son 1m85, il pourrait plus jouer dans l'NBA en poste meneur qu'en poste shooter. Donc ça crée vraiment beaucoup de discussions autour de son profil. Donc il est quand même prometteur parce qu'il a vraiment une très belle adresse, une bonne lecture du jeu et donc il est efficace. Par contre, derrière, il va falloir impérativement qu'il améliore ses capacités pour pouvoir jouer sur le poste 20, le poste de meneur. Enfin, le deuxième choix, et encore un petit cocorico, c'est un petit Frenchie, Noah Penda, qui est un small forward, power forward, donc poste d'ailier, ailier fort. 32e choix d'Orlando, début de deuxième tour, comparé à, tiens, un petit Nico Batum. Alors avant toute chose, c'est quelqu'un de très grand, il fait 2m01, et il a une envergure de 2m07 environ, quoi. Il est hyper mobile, et il est donc hyper utile des deux côtés du terrain en tant que défense et d'attaque pour ses gabarits et sa mobilité. Il est vraiment défini comme un connecteur, comme Nico, Batum, hein.
Et donc faire le lien et de faire la bonne passe ou la bonne coupe pour apporter des bonnes solutions à son équipe. Il a une défense hyper polyvalente, il peut défendre sur différents postes et en plus il a les bonnes intuitions d'un point de vue défensif. Et il est polyvalent de l'autre côté du terrain en attaque parce qu'il sait tirer loin même s'il manque encore un peu de constance, mais bon c'est un profil jeune. Il sait faire des passes et il sait jouer off-ball sans ballon. Donc très clairement, il a de beaucoup de belles choses, un bon matériel à travailler. Par contre, il n'est pas très bon dans la création de jeu. Ce sera sûrement un joueur qui sera autour d'une construction de jeu, mais c'est pas lui qui aura le lead là-dessus. Il manque de constance encore à son tir à 3 points et on a vu Nico faire de gros progrès tout au long de sa carrière là-dessus. Ben, Noah Penda, il a la voie toute tracée par son mentor. Et pour l'instant, il n'a pas vraiment une grosse capacité athlétique. Il brille pas encore par une capacité vraiment explosée vers le panier ou à réussir à passer l'épaule par son athlétisme et son explosivité les défenseurs. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler, mais bon, il est jeune et on va espérer que ça soit une réussite pour lui. La rotation, la Def Sharp de Orlando proposée par CBS Sport avec un 5 somme toute classique si tout le monde et sur ses deux jambes, Jalen Suggs, Desmond Bain, donc qui arrive direct titu, Franz Wagner, Paulo Banchero, Wendell Carter Jr. C'est une très belle équipe, vraiment. Encore une fois, maintenant, il va falloir réellement réussir à attaquer, mais on va espérer que tout le monde soit là cette saison parce que ça peut viser Orlando. Derrière, on a une rotation vraiment intéressante avec Tyus Jones en backup de Jalen Suggs, Anthony Black qui a montré des choses intéressantes lors de sa saison de rookie, qui est quand même limitée côté attaque, mais bon, c'est globalement le Orlando qui est limité côté attaque. Tristan da Silva aussi, qui a montré de très belles choses aussi en sortie de banc. Jonathan Isaac, bon, on le connaît maintenant depuis plusieurs années dans le circuit. Ça peut être du haut moyen ou du très bas, surtout côté Soa. Goga Bitadze qui a été la très bonne surprise et qui a fait vraiment le taf en sortie de banc et qui a réussi à s'imposer avec l'absence de Mo Wagner comme une option très très solide en pivot backup. Et puis après, sur une troisième minute, on a beaucoup de rediff, mais bon, on n'a pas les rookies, on n'a pas Mo Wagner qui reviendra au cours de saison, qui est vraiment un vrai plus là-dessus sur cette équipe. Voilà quoi, donc c'est un bel effectif, un Jet Howard, on ne sait pas trop ce qu'il vaut d'ailleurs, Jet Howard, on verra ce que ça donnera sur le futur, sur les saisons, parce qu'il n'a pas vraiment eu sa chance, alors que c'est un pur shooter, mais par contre, c'est compliqué dans une équipe avec aussi peu de jeux offensifs en fait. Donc à voir. Et puis après, on avait les petits ajouts, les Jamaïcains, Castleton, pardon. Orlando Robinson, ça va se rajouter là sur du bout de rotation aux éléments. Donc là, CBS ne le prend pas en compte, mais vraiment, il y a des choses vraiment intéressantes dans cet effectif qui me semble quand même suffisamment profond. Et en plus, côté conférence Est, pour aller titiller des choses intéressantes en fin de saison prochaine. Et donc, à partir des playoffs. Si on regarde notre 5, de notre côté, pas mieux. On est pareil, franchement. C'est le meilleur 5, il n'y a pas grand chose à dire. L'apport de Desmond Bain, sur le papier, semble énorme. C'est pas un point faible côté défense, parce que c'est un gars qui sait bien défendre. C'est pas élite, mais il est tellement dans un cadenas que il sera plus facilement planqué. Par contre, en attaque, c'est un gros plus. Et une autre menace avec Wagner et Banchero à côté. Donc vraiment, beaucoup d'attentes. Alors, ça fait un peu bis repetita limite à ce qu'on avait dit l'année dernière avec l'arrivée de KCP, mais c'est pas du tout la même catégorie de joueurs. Bain, c'est largement upgrade par rapport à KCP. Donc, on est vraiment hype par rapport à ça. Et comme on est hype, on va faire des choix. Les choix de joueurs sur Sorare NBA du Orlando Magic, le choix, on le met parce qu'il faut en choisir qu'un, mais on pourrait mettre un duo Wagner-Banchero. Vraiment, les deux joueurs sont vraiment hyper forts. Alors, on va dire plus Banchero parce qu'il a un scoring plus diversifié d'un point de vue Sorare qui nous intéresse en termes de rebonds et points, où il est beaucoup plus régulier par rapport à ça. C'est le leader du Magic, mais il y a un Franz Wagner aussi à garder d'un côté de l'oreille parce que les deux sont vraiment, on a dit, c'est une seule et même chose, une même unité. Ils sont vraiment trop complémentaires et vraiment chacun dans leur registre de jeu, ils arrivent à jouer parfaitement ensemble.
Voilà, Paolo Banchero, scoring ultra complet, comme on a dit, hein, il fait différentes stats qui sont valorisées dans Soar, de la passe, du rebond et tout. Et maintenant, on espère vraiment une saison sans blessure. De toute façon, s'il y en a un qui se blesse longtemps, entre Paolo Banchero ou Franz Wagner, c'est celui qu'il faut choisir entre les deux. Donc limite, si vous pouvez, vous prenez les deux. Sinon, on va dire d'un point de vue plus soirement parlant, si les deux jouent ensemble, un Banquero a un peu plus de couverture de scoring Sora qu'un Franz Wagner. Le pari, et ça semble une évidence, le pari, c'est Desmond Bain. Hein. Il va être un des leaders de l'attaque automatiquement. Sur les postes de guard, il aura la priorité. Il a du shoot à 3 points, vu les peu d'options à 3 points qu'avait le Magic. Il va devenir le leader à 3 points. Est-ce que ça va être la seule option? On va espérer que non. Mais en tout cas, il va ramener un gros plus, un gros pourcentage supplémentaire positif au niveau du shooting à 3 points. Et puis après, Desmond Bain, c'était toujours un low pick, un pick pas très haut en termes de L10, mais qui pouvait péter des très gros scores à Memphis. Là, vu qu'il est un peu tout seul par rapport au gros problème d'attaque du Magic, ça peut être vraiment un gros surperformeur qui ici commence sur du L10 aux alentours de 30, quoi. Donc, sur la saison, ça va se rentabiliser facilement. Le risqué, s'il faut en choisir un, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes, c'est Wendell Carter Jr. C'est titulaire en début de saison, c'est un joueur qui est solide, mais d'un point de vue SOAR, en fait, ses performances sont moyennes plus, quoi. Voilà, ça frôle toujours le 30-40, mais ça dépasse pas souvent les étoiles. C'est vraiment compliqué pour Wendell Carter Jr. de faire des grosses performances sur le long de la saison. Si on regarde un peu ses stats, globalement, voilà, ça tourne aux alentours de 35 essentiellement, et il y a deux pics à 50. Donc c'est pas ce qu'on cherche en Soar. En fait, c'est un bon joueur de basket, c'est un bon joueur dans l'équipe fictive d'Orlando, mais d'un côté Soar, ça fait pas assez de perf. Donc c'est vraiment pour nous un joueur à éviter. Et en plus, comme il est assujetti régulièrement aux blessures, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc voilà, l'année dernière, il a quand même raté 14 matchs au final. Alors, c'est pas beaucoup dans la moyenne d'Orlando, mais voilà. Donc, c'est celui vraiment qu'on choisit tout de suite comme joueur risqué. Enfin, le win now. Le win now, c'est Tyus Jones, un autre arrivant. Backup meneur, bien évidemment, très loin. Peut-être qu'il aura plus d'opportunités, parce que Jalen Suggs est habitué à faire des blessures, à avoir des blessures plutôt même, et des grosses blessures. Donc, c'est une solution vraiment crédible en sortie de banc, mais aussi très crédible sur le poste de pivot. Il a pu le montrer à Memphis. Et l'année dernière, dans le marasme de Phoenix, il a fait réussir à faire quelques perfs en plus côté Soar. Donc, il a des grosses variances, donc ça peut être un joueur vraiment hyper intéressant. Donc, pour nous, c'est notre choix de début de saison. Il a un L10 de 20 qui est facilement posable. C'est notre choix. Alors, ce Orlando Magic version 2025-2026, ça fait quoi dans Soar globalement? On se demande si l'apport de Bane va être enfin une attaque pour Orlando, enfin quelque chose de positif en attaque côté Orlando, parce que c'est catastrophique depuis 2 saisons, malgré un talent évident sur le terrain. Mais est-ce que ça va réussir à porter cette équipe vraiment en étant à minima middle haut, hein, aux alentours de la 10e place en attaque? Parce que si ils arrivent à faire ce swap, Orlando, ça va vraiment être très violent. Euh, donc c'est un win now vraiment si Bane arrive à s'imposer directement et à porter cette touche d'agressivité vers le panier et du bon choix rapide en attaque. S'il fait une saison complète, c'est pareil. Banchero, ça peut être une saison de calibre MVP, hein, donc dans le top 5 de la ligue. Hein. Il en a les capacités. On a vu des choses vraiment monstrueuses qu'il peut faire. S'il arrive à gagner, à être présent sur la saison entière, c'est un super choix, hein, vraiment. Et puis s'il arrive en plus à avoir cette petite variance, à être aux alentours des 40, après pour remonter à 52 L10, parce qu'il a fait des perfs à 70, et après ça redescend à 40. Vraiment, on l'a dit, côté Orlando, s'il y a des joueurs à cibler, des gros joueurs comme Wagner, Banchero, c'est hyper intéressant, très clairement. Hein. Mais après, voilà, c'est que par rapport à la globalité d'Orlando et le maître mot actuellement de ces dernières années à Orlando, c'est une défense élite. Hein, voilà, c'est ce qui se fait de mieux en NBA, très clairement, c'est le top 3.
Ça s'est pas affaibli, ça s'est renforcé même. Concurrence sérieux à l'Est, très clairement. Et donc, si on se positionne pour les équipes face à Orlando, ah ben ça, c'est une match-up qu'on oublie direct. Hein. Clairement, là, vous voyez un joueur qui joue un match et c'est Orlando Magic sur la Game Week. Bah là, vous oubliez direct, très clairement. C'est une nasse, cette équipe en défense. C'est vraiment une nasse. Donc, on oublie. Cette preview concernant le Orlando Magic est maintenant finie. On espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. C'est là, sans la fin, ça sent le début de la saison NBA. Les cartes sont disponibles, on n'attend que ça. On se retrouve donc demain pour une nouvelle preview. Allez, tchuss!